Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour cette réunion spéciale. Game of God. Number 15. 15, mes amis. 15, 15. Dans un genre de pleine lune, quoi. Voilà, genre de pleine lune. Donc, je vous salue tous, vous qui nous faites l'honneur d'être là ce soir. Merci à chacun, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bien, bien, bien. Voilà, mes très chers amis, nous sommes à un moment de l'année assez important. On a eu différentes vidéos, là. La dernière qu'on a faite, c'était et Noé entre dans l'arche, ok? Et là, nous sommes donc à l'orée de notre session, la 7e session de l'année, qui est celle de la matérialisation. Ok. Et ça tombe bien, voilà, c'est la période de l'année liée à cela. Et dans notre dynamique, nous savons que, voilà, normalement, là, déjà, on vient de changer d'heure en France. Donc, on est maintenant en configuration, j'allais dire, les 5 mois de ténèbres. Voilà. On est maintenant en configuration de la période de la nuit, période de l'obscurité. Ok? Nous sommes maintenant plus là-dedans. Et si on doit comparer, d'un côté, on a la lumière, voilà, et de l'autre côté, qui dit lumière, la spiritualité. Pardon, et de l'autre côté, nous avons les ténèbres, donc c'est plutôt la densification des choses, la période de la matérialité, la période où la parole se fait chair. Voilà. Donc, c'est donc forcément la période où le partage doit être fait, où chacun est censé voir chez lui sa portion. Okay? C'est ce que cela symbolise. Donc il y a un moment où la parole se fait chair, il y a un moment où tout ce que Dieu a dit doit se matérialiser. Il y a un moment pour ça dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport, donc en ayant ça en vue, aujourd'hui on a un Game of God spécial, donc tourné vers la matérialisation. Okay? Mais comme ce n'est pas encore le séminaire, je ne vais pas entrer dans les choses du séminaire. Mais vous allez voir ce que je vais vous dire aujourd'hui. N'oublions pas que la thématique de Game of God, c'est 2 Timothée 2,5. Je vous dis le thème, la base dont nous partons, c'est « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc il y a des règles. Il y a des règles, il y a des choses, des principes qu'il faut connaître. Ok? Qu'il faut connaître. Maintenant, c'est intéressant. Ah non, ça, je ne vais pas toucher aujourd'hui. Vous n'allez pas m'avoir. Ça, c'est pour jeudi. C'est pour jeudi. Voilà, je ne vais pas toucher à ça. Ça, je laisse ça là-bas. Donc, notre texte d'aujourd'hui, d'où on va partir, c'est Apocalypse 20. Apocalypse 24a, la première partie donc. Apocalypse 24a. Il est dit quoi? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et nous savons que Yeshua, quand il parle à ses disciples, attendez, ce verset, je ne l'ai pas noté dans ma main. Attendez. Where are you? Voilà. Matthieu 19. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, non, je commence à 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Grande question, grande question. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà. Voilà. Donc ici maintenant on dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir
de juger. Bien. Maintenant, quand tu lis Apocalypse 20, verset 4, tu dois forcément pouvoir avoir aussi dans ton rétroviseur Apocalypse 3, verset 21. Notre texte de DGA. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, il faut mettre ces deux textes ensemble. Tu vois, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent. Qui sont ceux qui s'y assirent? Ce sont ceux qui ont vaincu. Ok? Game of God. Game of God, dont il est question pour être vainqueur. Dans le jeu de Dieu. Dans tous les concours. Voilà, là, par exemple, il y a eu la Coupe du Monde du rugby. Ce sont les Springboks qui ont gagné. Voilà. Mais ils n'ont pas gagné finger in the nose. Hein. À la finale, ils sont tapés quand même les All Blacks, Nouvelle-Zélande. Bon, en face, voilà, ils n'étaient pas là pour raconter, pour compter fleurette. Hein. Les gars, ils te font un AK, voilà, bien comme il se doit. Genre, les gars, on va vous couper la tête, comme ça. Là. Donc, tu te dis que, ouais, ici, voilà, hein, ça va y aller, quoi. Hein, voilà, c'est des tontons qui sont en face. Donc, voilà, hein, genre, on te prend la gorge comme ça, là, comme ça, on te dit, voilà, hein, on va, voilà. Donc, tu sens que non, ici, on n'est pas venu pour, comme dire quelqu'un, pour s'amuser. Hein, voilà. Donc, pour s'asseoir sur le trône, pour devenir le vainqueur, être déclaré vainqueur. Déclaré vainqueur. Là, il y a eu le combat de boxe entre Francis Ngannou. Hein, Francis Ngannou. Hein, celui qui tape. Hein, voilà. Il tape les gens pour vivre. Voilà. Donc, lui, là, il a eu son combat avec Tyson Fury, champion du monde. OK? Tyson Fury a gagné. Voilà. On a compté les points. Il a gagné. Mais, regardez son visage. Regardez son visage, voilà. Vous allez voir même des photos qu'il est tombé par terre, tout ça, tout ça. Il s'est pris quand même un bon crochet de gauche. Hein. Donc, bon, il dit non, il dit le gars, il tape dur, quoi. Il tape dur. Donc, ça, c'est pas... Tu vas pas t'asseoir sur le trône comme ça. Tu vas pas t'asseoir sur le trône cadeau. Parce que toi, on t'aime bien. Non, tu as une bonne tronche, tu as une bonne bouille. Donc, bon, écoute, viens t'asseoir. Non. Le principe, c'est celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Sur le trône. On parle de s'asseoir sur le trône, mon ami. Parce que, bon, il y a d'autres lieux où on peut s'asseoir. Hein. Ça, tu lis 1 Samuel 2,8. On dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Parce que jusque-là, l'indigent est assis sur du fumier. Comme disait l'archevêque général Kankenza, que le fumier, c'est le canapé. Hein? La poussière, le fumier, c'est le canapé du pauvre. Hein? C'est le lieu de repos de l'indigent. Donc, ils sont assis quelque part. Ici, on est en train de parler de s'asseoir sur un trône de gloire. Donc, quand tu es assis dans la poussière, quand tu es assis sur le fumier, écoute, t'as pas le pouvoir de juger. Le pouvoir de juger n'est pas encore là. Ok? Disons les choses selon les principes tels qu'ils sont. Disons les choses. Ok? Donc, on dit, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, c'est sur elles qu'il a posé le monde. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent. Or, pour s'y asseoir, tu dois d'abord vaincre. Tu vas vaincre où? Dans l'épreuve de la foi. On en a parlé quand on parlait de Melchisédek. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Tu vois? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Voilà, c'est... Parce que souvent on oublie, hein, on peut être pris par... Non, les épreuves, il y en a trop. Il y a trop d'épreuves. Je ne comprends pas. Il y a trop d'épreuves. C'est pas ça la question. Non, il ne faut pas aller dans cette direction. Malheureuse. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut plutôt dire, peu importe ce qu'il y a devant moi, écoute, ma mission, c'est garder la foi. Voilà, parce que sans la foi, c'est compliqué. C'est foutu d'avance. Donc, je dois garder la foi.
Déjà, je dois faire une introspection, hein, une inspection intérieure pour en savoir plus sur ma foi. En fait, moi, j'ai la foi de quoi? J'ai reçu la foi de quoi? Quelle est ma portion de foi? Elle s'étend sur quoi? Elle va jusqu'où? Voilà, ma foi, voilà. Moi, en fait, j'ai reçu quoi comme foi? En fait, les gens sont là, bien aimé, vous devez avoir la foi. Genre, quelqu'un est assis comme ça, ouais, je veux la foi. Non, bon, je vais être crade, hein. C'est pas comme si tu allais aux toilettes et puis on te dit, voilà, tu es constipé, pousse, ça va aller. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on produit la foi. C'est pas comme ça qu'on produit la foi. C'est pas comme une dame, on dit là-bas, on dit madame poussez, bébé va sortir. Non, c'est pas comme s'il y avait la foi en toi, tu t'es levé un matin comme ça, j'ai la foi. Non, 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 non. Non, non, ça s'invente pas. C'est pas toi-même qui est là aujourd'hui, bon, je vais créer ma foi, je vais, alléluia, je crée ma foi. Oui, je suis plein de foi. Je suis un homme de foi. Je fais des déclarations. Oui, bien aimé, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi pour de ci. Non, 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 non. C'est pas ça. La foi, il y a une base. La foi vient de ce que tu as entendu, pas de ce que tu as lu. Pas de ce que tu as lu, je répète ça. Quand je dis entendre, c'est même pas ce qu'un prédicateur a prêché. Non. Non. Tout ça là, ce que tu reçois par le canal de quelqu'un, un homme de Dieu qui prêche, il a dit, ouvrons la Bible bien aimée, nous allons lire tel texte, et puis il prêche dessus. Les Écritures sont là pourquoi? Pour donner l'espérance. Donc tous les gars qui prêchent en réalité, tous les gars qui prêchent se tiennent à la dimension de l'espérance. Ils proclament l'espérance. Maintenant, la prière, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est que, au travers de toutes ces paroles qu'ils disent là, que quelqu'un entende Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui est l'auteur de la foi dans les gens. C'est le Ré Mathéos, la parole de Dieu. À ceux qui s'y assirent, c'est-à-dire, quand tu as été déclaré vainqueur, maintenant assieds-toi sur le trône, c'est pas fini. C'est pas que, ah là, viva la Pépa, voilà, maintenant on peut voyager, voilà, on va aller au bout du monde, on va aller ici et là, on va faire ça live, mes amis, mes épreuves sont terminées, maintenant je règne, mes moyens sont là, voilà, je n'ai pas demandé à quelqu'un quoi que ce soit, au contraire, le Seigneur m'a donné. On dit, attends, tu t'es assis, ok, ouvrez la porte, allez, commencez la livraison. On vient maintenant remettre à tous ceux qui sont assis sur les trônes, c'est-à-dire les vainqueurs de l'épreuve de leur foi, on va maintenant leur remettre le pouvoir de juger. Voilà. Vous qui avez tout quitté à cause de moi, en renouvelant toutes choses, quand le Fils d'homme sera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, tout ça, vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez. Vous jugerez. T'asseoir sur le trône, automatiquement, ouvre pour toi le pouvoir de juger. Mais pour que ce pouvoir de juger soit activé, tu dois d'abord t'asseoir. Tant que tu n'es pas assis, tu ne peux pas juger. Ok? Il faut un domaine où tu t'es assis. C'est de ce domaine d'où tu es assis qu'on va, après avoir combattu, après avoir reçu du Seigneur la confirmation de ce qui avait été dit dans ta persévérance, tu l'as acquis. Et maintenant, on va te remettre le pouvoir de juger dans ce domaine-là. Je prends un exemple. Je suis bourré de dettes, c'est compliqué. Le Seigneur me dit, n'en parle à personne, je vais m'en occuper. Je me retrouve pendant plusieurs années en Banque de France. Jusqu'en 2008, le 21 novembre 2008,
on signe pour moi au niveau du tribunal de grande instance, comment on appelle ça? La loi, selon la loi de rétablissement personnel, on l'applique à ma personne, mes dettes sont effacées. La veille de ça, je vois, je pousse une porte, il y a un serpent qui est mort, je l'enjambe, je passe de l'autre côté, et enfin, je ferme la porte derrière. Voilà. J'ai remporté ce combat-là. J'ai remporté cette guerre-là. Maintenant, quand tu gagnes une guerre, quand tu es victorieux dans un domaine, quand tu as remporté une épreuve liée à ce qui t'avait été dit, on va venir te remettre le pouvoir de juger quoi? Ta juridiction, ce sera quoi? Tu vas juger dans quelle juridiction? Tu vas juger, tu vas être le juge de la juridiction qui couvre ce domaine dans lequel tu as vécu l'épreuve. C'est toi qui vas juger le domaine, tu vas juger les gens qui sont encore en train de subir les événements dans ce domaine que tu as souffert. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? S'asseoir sur le trône, voilà pourquoi l'épreuve est déterminante. Quand la victoire dans l'épreuve est déterminante, tu dois pouvoir persévérer jusqu'à remporter la victoire de cette épreuve. Parce que quand tu remportes la victoire dans l'épreuve, on va te donner un trône et on va venir te remettre le pouvoir de juger. Pour juger qui? Pour juger quoi? Pour juger ceux qui sont dans ce domaine-là. Ceux qui sont en train de traverser ces situations-là. Ceux qui sont en train, voilà, qui sont dans cette juridiction. Tu deviens leur juge. Le pouvoir de juger. En fait, on te remet une balance.